Bonsoir à tous. J'espère que votre journée s'est bien passée, ou alors se déroulera à merveille et que tout s'alignera et tout fonctionnera comme vous le voulez. Je m'appelle Ronan, bienvenue sur ma chaîne YouTube, si vous ne la connaissiez pas déjà. Récemment, je me suis lancé un défi, un challenge pour cet été. Je veux me rediscipliner, reprendre contrôle de ma vie et avoir un meilleur équilibre et une meilleure hygiène de vie. Donc j'ai placé des grands enjeux dans la vidéo qui présente ce défi. Le sommeil, la nutrition, le sport, le travail, etc. Et je me suis rendu compte d'un truc qui m'a vraiment attristé, qui m'a vraiment révélé quelque chose sur moi, c'est que j'avais pas placé la foi, la pratique de ma foi, la prière, surtout la prière. J'ai pas placé la prière dans mon défi, soi-disant, enfin, dans ces catégories-là. Ça symbolise que depuis quelques temps, quelques jours, quelques semaines, je suis en train de m'éloigner de Dieu. Encore une fois, vraiment ça m'énerve parce que c'est la chose la plus importante, je pense. Mais c'est arrivé notamment parce que je sais pas comment prier. Et ça peut paraître simple, mais perso, j'ai vraiment énormément de mal avec la prière, avec une prière voulue. Je pense pas que ça doit être une action qui doit être disciplinée ou quoi. Ou alors peut-être que si, peut-être que je me trompe, mais j'aimerais tellement juste avoir envie d'aller prier et juste le faire au quotidien, le faire tout le temps, le faire même quand je marche en récitant juste le Notre Père, ou alors juste en pensant à Dieu, ou alors en parlant à Jésus, enfin tout simplement. Mais j'arrive pas, j'ai du mal, j'ai honnêtement, et ça me tue de le dire, mais souvent j'avais aucune envie d'aller prier. Et vraiment, j'ai l'impression d'être faux, j'ai du mal encore avec ça, avec tout ça. Une chose aussi que j'ai pas dite, je me suis converti, ça fait 2 ans que la religion a pris une place importante dans ma vie. Et disons une année depuis que je suis vraiment converti et que je m'identifie comme un chrétien et comme un disciple de Jésus. Mais la prière, c'était encore très dur pour moi. Je prie pas du tout régulièrement et mes prières, j'ai l'impression, sont déconnectées, n'ont pas vraiment de sens. Je répète, je suis le fameux verset qui dit en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne le lui demandiez. Et moi je répète Notre Père et je sais pas si c'est bien, si c'est pas bien. Parce que je sais que Notre Père, c'est la prière que donne Jésus comme prière idéale et lorsqu'il apprend à prier à ses disciples. Et justement, quand je prie avec le Notre Père, avec mon chapelet, j'ai tellement l'impression de suivre ça, de répéter de vaines paroles parce que je mets pas mon cœur dans ma prière. Je pense que c'est tout simplement ça. C'est je suis pas vraiment présent dans ma prière. Je pense à parfois d'autres choses même, en priant et juste en parlant, en répétant des paroles. Quand est-ce que c'est fini? J'ai pas envie de me culpabiliser et de me dire non, 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 parce que je le fais trop. Mais pour le coup, là-dessus, c'est quelque chose qu'il faut que j'accepte et que je reconnaisse, que je regarde en face les choses. Je sais pas prier, je prie pas bien et je mets pas mon cœur dans la prière. Et oui, parfois je pense à autre chose. Oui, parfois j'ai hâte qu'elle se termine parce que j'ai envie de faire autre chose, etc. Et j'ai pas envie de prendre du temps avec Dieu. Et ça me tue parce que je devrais en avoir envie si j'étais vraiment croyant, si j'avais vraiment la foi et si je connaissais vraiment la profondeur de l'amour de Dieu. Si je le connaissais, j'aurais envie de lui parler, de passer du temps avec Dieu et donc de passer du temps en prière. Et je sais que à partir du moment où j'aurais introduit la prière comme un acte de passion, un acte fort de ma journée, mais un acte que je répète chaque jour, je sais que ça aura un impact considérable sur ma vie. Je sais pas, je ne saurais pas l'expliquer, mais je le sais. Je le sais. Donc, voilà. Je voulais en parler en vidéo, j'ai pas terminé. J'ai fait quelques recherches sur comment prier vraiment avec profondeur, connexion. J'ai trouvé 5 choses qui valent ce qu'elles valent. Je sais pas si ça va vraiment m'aider. Je pense que de toute façon, tout ce qui compte,
de commencer à faire, arrêter de toujours chercher. Mais c'est une première étape. Je reconnais mes difficultés pour la prière et maintenant j'essaie de trouver des solutions. Et première solution, ça pourrait être d'abord de juste commencer par parler vrai, parler comme je parle actuellement et arrêter de vouloir polisser mes prières et répéter quelque chose qui a été décidé, quelque chose qui me parle pas, même si c'est des paroles qui, au final, c'est sûrement les mots, s'ils ont été donnés par Jésus, qui ont le plus de sens, chaque mot est choisi avec importance. Mais peut-être que, ouais, juste, c'est une conversation avec Dieu, donc il faut lui parler normalement, puisque de toute façon, il me connaît par cœur, il me connaît parfaitement. Et donc, juste lui dire ce que je ressens, la joie, la colère, le vide, le doute, l'amour. Juste me mettre à nu, parler des choses telles qu'elles sont, comme elles sont, pas essayer de rendre ça joli, dire oui, t'inquiète pas, Dieu, je reviendrai vers toi, désolé Dieu, pardonne-moi, je suis pas bon, J'ai l'impression qu'il y a un déclic à tourner et juste qui va se trouver dans la prière, qui va avec une meilleure compréhension de ce que Dieu attend vraiment de moi, et aussi lecture de ma Bible qui est là, que vous voyez, mais qui reste trop souvent juste posée là, que je devrais ouvrir. Allez, je vais l'ouvrir. Je trouve là symbolique parce que ça fait déjà quelques jours que je l'ai ouvert. Juste lire ma Bible. Lire ma Bible. Il y a tellement de choses, tellement de connaissances, tellement de... J'en ai lu des parties, mais tenez, je vais vous lire le verset 14 et 15 du Deutéronome 24 et 25. Donc ça, c'est la loi. Ah, c'est intéressant. Respect du salarié. Tu n'exploiteras pas un salarié malheureux et pauvre, que ce soit l'un de tes frères ou l'un des émigrés que tu as dans ton pays, dans tes villes. Le jour même, tu lui donneras son salaire. Le soleil ne se couchera pas sans que tu l'aies fait, car c'est un malheureux, et il l'attend impatiemment. Qu'il ne crie pas contre toi vers le Seigneur, pour toi, ce serait un péché. Intéressant, qu'est-ce que je voulais que je vous dise. Ça ne me concerne pas, mais ça concerne mes patrons, qui me payent le jour. C'est marqué là-dedans. Plus sérieusement, voilà, parler avec authenticité. Arrêtez de vouloir créer un personnage de moi qui est tout beau, tout. Je pense que tu as aucun intérêt pour ça. Que j'ai cette conversation avec lui de la manière juste la plus normale possible. Autre chose, c'est que souvent je sais pas quoi faire pendant la prière. J'ai essayé pendant un temps juste d'arrêter de réciter mon chapelet et juste de faire des exercices de respiration, mais franchement je fais juste du yoga, je prie pas quoi. Parce que je suis pas concentré sur Dieu pendant que je le fais. Donc je pense que peu importe l'acte en soi, tout ce qui compte c'est là où vont mes pensées. Et c'est le fait d'être concentré sur Dieu, concentré sur Dieu, tout simplement. Donc prendre le temps, juste respirer, prendre conscience de la présence de Dieu, prendre conscience de ma présence, pas chercher à être meilleur ou beau ou... Je sais pas, c'est un peu bizarre, mais quand je prends un peu de recul, je me rends compte que parfois je fais ça. Alors que c'est hyper étrange, quoi. Enfin, s'il y a bien une personne qui sait exactement comment je suis, mieux même, beaucoup mieux que moi-même, bah c'est bien Dieu, quoi. Donc je sais pas pourquoi j'essaie de lui mentir en quelque sorte. Après, j'ai lu quelque chose qui disait d'utiliser le Notre Père comme un chemin et arrêter de l'utiliser comme une formule. Le Notre Père retrace les différentes étapes que l'on doit retrouver dans une prière classique et une prière qui a vraiment du sens. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nommer Dieu et le reconnaître, première étape. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Reconnaître donc son autorité, sa présence, son rôle. Aussi se soumettre à sa volonté, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est la soumission. Reconnaître que Dieu est le plus grand. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donc reconnaître notre dépendance à Dieu. La question du pardon. Et se repentir devant Dieu. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et enfin, implorer Dieu pour sa protection. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au final, on peut passer du temps sur chaque étape. On n'est pas obligé de réciter. Au tout début, notre Père qui est aux cieux. Dieu mon Père,
tu m'aimes, tu es au-dessus de tout. Je te reconnais. Et enchaîner, mais en faire à chaque fois quelque chose d'unique et un moment vraiment partagé. Ça peut être une partie, mais ensuite, et ça c'est une autre chose, il faut écouter autant que l'on parle en quelque sorte. Il faut avoir des périodes de silence dans sa prière, parce que c'est une conversation. C'est pas juste, tiens Dieu, aujourd'hui j'ai fait ça, je fais ça, je fais ça. C'est pas une vidéo YouTube. C'est pas une vidéo YouTube, c'est pas mes vidéos. C'est complètement différent. Au final, si Dieu sait tout, si Dieu est toujours avec nous, le fait de lui parler, et le fait de s'exprimer, c'est juste un acte symbolique en fait. Dieu le sait déjà, c'est juste, on le fait pour nous, ça. Le fait de s'exprimer, de parler à Dieu. Parce que Dieu sait tout ce qu'il y a dans nos cœurs avant même que le moindre son sorte de notre bouche. Et donc s'il n'y a que cette partie-là, que la partie de je m'exprime, j'exprime mon amour, reconnaître la grandeur de Dieu, ma soumission par rapport à Dieu, me repentir, bah c'est juste fait pour moi, je fais rien pour Dieu du coup. Ça reste encore très égoïste une fois de plus. Alors que si c'est une conversation, là on atteint vraiment ce que Dieu attend de nous. Donc faut juste une paix, faut juste donner ce temps à Dieu, rester en silence, fermer les yeux et ressentir et observer nos pensées en les concentrant sur Dieu d'abord, mais voir ce qui naît en nous. Je sais pas, une chair de poule par exemple, ou une idée, ou un apaisement. C'est des choses qui peuvent apparaître pendant la prière et qui apparaissent pendant la prière si celle-ci est menée comme une conversation et non juste comme décharger ce qu'on pense et ce qu'on vous dit, nanana. Ça c'est pas une prière ça. Et enfin, une chose que j'ai entendue, que j'ai vue dans une vidéo et je trouve juste tout à fait vrai et hyper simple, c'est de demander directement à Dieu de m'apprendre à prier, tout simplement. C'est ce qu'ont fait les disciples et c'est ce que, si je suis un disciple, je dois faire au quotidien. Je ne sais pas bien prier, reconnaître, lui demander de m'enseigner. Seigneur, enseigne-moi, montre-moi comment t'ouvrir mon cœur, montre-moi comment faire de cette prière un moment vrai, un moment fort et un moment où je suis connecté à ta présence et où je la ressens vraiment. C'est une étape. Et si si cette prière est menée et qu'on laisse le temps venir et qu'on accepte le silence et qu'on accepte de ne rien faire et à une époque où on est tout le temps stimulé, ça va arriver, on va mieux comprendre, on va mieux apprendre et tant qu'on y consacre le temps, tout finira par arriver, toute compréhension qu'on a besoin de savoir finira par arriver, c'est ce que je crois en tout cas. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'être resté jusque là. Je te souhaite encore une fois le meilleur, déjà pour ta journée mais aussi pour ta vie. Beaucoup de réussite dans tous tes projets et que tu atteignes le succès, quelle qu'en soit ta définition. Je te souhaite encore une fois de te rapprocher de Dieu et si tu ne le crois pas, de donner du temps à Dieu et de vraiment faire cette recherche. Il te donnera des réponses. Dieu te bénisse et n'oublie pas d'être heureux. Merci.